Bonjour les termes de la STMG, donc on se retrouve pour étudier les fonctions inverses, mais avant ça, pour étudier les dérivés des fonctions inverses et surtout leurs signes, il va falloir étudier des fonctions du deuxième et du troisième degré. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'exercices sur étudier les fonctions du deuxième et du troisième degré. Donc on y revient dessus. Soit f la fonction définie sur 0,10 par f de x égale, blablabla. Alors, x3 moins 9x2, ça c'est une fonction du troisième degré, plus 15x plus 1. Et on vous demande dans un premier temps de calculer f' de x. F' de x, c'est donc la dérivée. La dérivée de x3, on sait que c'est 3x2. La dérivée de x2, on sait que c'est 2x. La dérivée de x, on sait que c'est 1. Et la dérivée de 1, on sait que c'est 0. Donc moins 9 fois 2x plus 15 fois 1 plus 0. Voilà. Et ça nous donne, donc si on réduit un petit peu cette expression, moins 18x plus 15. Et on se rend compte que ça, on peut l'écrire 3x2. 18, c'est 3 fois 6, x. Et 15, c'est 3 fois 5. Et ça, donc, on peut factoriser, vous voyez, par le 3 qu'il y a ici à chaque fois. On met le 3 devant. Voilà. 3x2 moins 6x plus 5. On est pas mal. Et en plus, ça tombe bien. euh, on, on nous demande de montrer que c'est égal à 3 fois x moins 1, x moins 5. Donc, bon, on a trouvé f' de x, on est content. Regardons un petit peu l'expression qu'il nous donne. X moins 1, x moins 5. X moins 1, x moins 1, qu'est-ce que ça fait? Ça fait x au carré ici. X fois moins 5, ça fait moins 5x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Et moins 1 fois moins 5, ça fait plus 5. Et donc si je réduis ça, ça fait x au carré, moins 6x plus 5. Et donc on a directement, oh là, je vais un peu vite là. On a directement, donc, f' de x qui vaut 3 fois x2 moins 6x plus 5, et x2 moins 6x plus 5, c'est ni plus ni moins que x moins 1, x moins 5. Donc ça fait 3 fois x moins 1, facteur de x moins 5. On aurait pu aussi, moi j'ai factorisé, mais on aurait pu très bien développer tout ça avec un 3 devant, et ça nous aurait donné l'expression qu'on a ici, là. On est d'accord? Parfait. F' de x qui vaut tout ça. Très bien. On veut étudier le signe de tout ça sur 0,10. Donc f' de x est une fonction du second degré. Avec, alors, là elle est exprimée sous la forme factorisée. Donc on a notre a qui vaut 3, qui est donc positif. On a x1 qui vaut donc, je vais les entourer, x1, x2. x1 qui vaut 1, x2 qui vaut 5. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque je remplace x par 1, et ben 1 moins 1 ça fait 0 et tout ce truc là vaut 0, donc f' vaut 0, donc une des racines de f' de x c'est 1, et lorsque de la même manière je remplace x par 5, 5 moins 5 ça fait 0, tout ce bazar là va valoir 0, donc 5 est bien une racine de f' de x, parce que les racines, si je vous rappelle, c'est les valeurs de x pour lesquelles f' ici, f' de x s'annule pour que la fonction du second degré s'annule. J'ai oublié le mot degré. Voilà. Donc, on nous demande d'étudier le signe de ce truc-là. Donc c'est facile. Pourquoi? Parce que si A est positif, ça veut dire que ma fonction, elle est plutôt comme ça, tournée avec les branches vers le haut. Et vu qu'elle a deux racines, elle coupe à deux endroits l'axe des abscisses, à 1 et à 5. Donc si x 1, 5, alors il faut aussi, elle est étudiée sur 0, 10. Il faut se souvenir, f' de x, voilà, comme ça. Donc j'ai dit positif, négative, négative, et positive. Positive ici, négative là, positive là. Voilà. Au-dessus du niveau de la mer, en dessous du niveau de la mer, au-dessus du niveau de la mer. Voilà, donc plus, moins, plus. Et donc f de x, elle, attention, ça c'est la dérivée, f' de x, et ça c'est la fonction elle-même, elle va être croissante, décroissante et croissante. Et c'est ce qu'il nous demande de faire, construire le tableau de variation
de f. Donc ça, c'est le grand 2 et le grand 3 en même temps. Le grand 3, c'est la partie qui est juste ici. Il faudrait arriver à compléter ce qu'il y a au bout. Alors moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre ma calculatrice. Je vais mettre à l'intérieur d'une table ma fonction f de x. Et dans notre cas, f de x, attention, hein, c'est bien ça, là, hein, on est d'accord. Et donc ça fait x3. x3 moins 9x2 plus 15x plus 1. Et tout ça, je le veux entre 0 et 10. Donc il faut bien que j'appuie sur la touche 7. 0 et 10. Pour 0, je suis à 1. Pour 1, je suis à 8. Pour 5, alors il faut que je descende, je suis à moins 24. Et pour 10, je suis à 251. Voilà. Est-ce que quand on regarde les valeurs, c'est à peu près cohérent? De moins 24 à moins 17 à 8 à 57, ça grimpe bien. Ça grimpe bien. Est-ce que ici, entre 1 et 5, ça décroît bien? De 8, 3, moins 8, moins 19, moins 24, ça a l'air de bien décroître. Voilà, et puis de 0 à 1, ça a l'air de bien croître entre 3 et 8. Alors attention, c'est pas une preuve, hein. Je passe bien de 1 à 8 pour que x y passe de 0 à 1, c'est pas une preuve, mais en tout cas, ça ressemblera à quelque chose qui est correct, hein. C'est cohérent avec ce qu'on a trouvé, nous. Donc on a l'air de pas s'être trop trompé. Je vais mettre un petit peu du rose ici pour dire que c'est bien A. Et on est bon. Voilà pour le 47. Le 48 est le même principe. Exactement pareil. Et on va nous demander à peu près les mêmes choses. Donc on y va pour le 48. Alors, la fonction définie sur 0,20 cette fois-ci. Hein. Donc f de x qui vaut x3 moins 33x2 plus 216x plus 100. Et tout ça entre 0 et 20. Hein, pour x qui, on comprend entre 0 et 20. Calculer f' de x. Calculons f' de x. Alors, pour calculer f' de x, la dérivée de f' de x, la dérivée de x3, c'est donc 3x2, la dérivée de x2, c'est donc 2x, la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de 100, c'est 0. Donc devant le x3, j'ai rien du tout, donc je vais laisser rien du tout. Là, j'ai moins 33 fois 2x, et là, j'ai plus 216 fois 1, et là, j'ai plus 0. Donc si je réduis tout ça, ça fait 3x2 moins 66x plus 216. Voilà. Et il me demande de démontrer que f' de x, c'est donc 3x moins 54 facteur de x moins 4. Donc on va prendre notre 3x moins 54 facteur de x moins 4 et on va développer tout ça. Donc une petite flèche, une deuxième petite flèche, une petite flèche, une petite flèche et on y va. 3x fois x, ça fait 3x2. 3x fois moins 4, ça fait moins 12x. Moins 54 moins fois x, ça fait moins 54x. Moins 54 fois moins 4, me dites rien, ça fait 216. Je vérifie quand même à la calculatrice, parce que j'ai peut-être dû me tromper peut-être quelque part, mais il me semble bien que 54 fois 4, ça fait bien 216. On est bon. Et oui, 4 fois 50, ça fait 200. 4 fois 4, ça fait 16, ça fait 216. Et si je regarde ce que ça donne, moins 12 moins 54, ça fait moins 66x, plus 216. Donc, on a bien. On a donc f' de x, cette expression-là, qui est bien égale à cette expression-là. Donc f' de x, lui, c'est bien égal à cette expression-là. Donc 3x moins 54, facteur de x moins 4. Et on peut écrire ça un tout petit peu différemment aussi. Hein. 54 divisé par 3, qu'est-ce que ça fait? 54 divisé par 3, je crois bien que ça fait 18. Donc là, c'est 3 fois 18, et là, c'est 3 fois x. Donc je pourrais presque même factoriser encore par 3. Hein. X moins 18, facteur de x moins 4. Voilà. Et on voit apparaître donc notre signe, hein, f' de x, pas notre signe, mais notre fonction du second degré sous la forme, cette fois-ci factorisée, ici, avec le 3 qui est ici, et mes deux racines qui sont 18 et 4. Et donc on peut écrire directement, hein, f' de x est une fonction du second degré, avec a
qui est égal à 3 positif, A qui vaut 3 qui est donc positif, et x1 qui vaut 18 et x2 qui vaut 4. Alors si vous ne saviez pas factoriser ici par 3 pour faire apparaître le 18 et le 4, eh ben, il fallait étudier le signe de ça, hein, avec le delta B2-4AC, etc., etc. Regardez la vidéo précédente. Ou vous pouviez étudier le signe de 3x-54 et le signe de moins x-4 pour étudier le signe de f' de x, hein, en faisant le produit des deux, un produit de signes. Mais nous, on voit bien apparaître assez facilement nos deux racines, qui sont 18 et 4. Donc si A est positif, ça veut dire que ma courbe, elle a plutôt tendance à faire vers le haut. Elle coupe en deux points, en x égale 4 et en x égale 18. Voilà. Et donc, elle est d'abord positive, négative, positive. Hein. Là, c'est positif, là, c'est négatif, là, c'est positif. Et donc, lorsque je vais tracer tout ça correctement, hein, et je vais même mettre f de x avec, comme ça au moins je suis sûr. C'est entre 0 et 20. Voilà. Donc entre 0 et 4, c'est positif. Entre 4 et 18, c'est négatif. Et entre 18 et 20, c'est donc positif. Donc la fonction f de x, elle est donc croissante, décroissante, croissante. Voilà. Maintenant, il faut les valeurs pour 0, 4, 18 et 20, ce qui finirait assez bien la chose. On va aller dans la table qui est juste là. Ma fonction f de x, alors attention, il ne faut pas que je me trompe, c'est bien f de x, hein. Et f de x, c'est celle-ci, hein, c'est celle qui a tout en haut. Hein. C'est bien donc x3 moins 33x, 33x2 plus 216x. Aïe aïe. Alors, x2 plus 216x plus 100. Voilà. Ça a l'air d'être bon. Ma table, elle doit être entre 0 et 20. Tac, tac. Et ici, j'ai toutes mes valeurs. Donc, pour x qui vaut 0, ça fait 100. Donc, ici, 100. Pour x égale 4, ça fait 500. Pour x égale 18, ça fait moins 872. Et pour x égale 20, moins 780. Et puis voilà. Alors, je pourrais la tracer avec GeoGebra. On va considérer qu'on ajuste, hein, quand même, je pense. Voilà. On y va pour le 49. Je vous remonte une dernière fois. Voilà, tac, tac, tac. Et on regarde pour le 49. Alors, le 49, c'est pareil, c'est facile. Ça pose pas de problème, c'est toujours le même principe. Hein. Moins 5x3 plus 60x plus 1. « 60x plus 1, Cédric. Pas vrai, ça. Et attention, on étudie ça sur moins 10, 10. Hein. L'ensemble de définition, c'est moins 10, 10. On se met ça dans un petit coin de la truc. Donc, on va de moins 5x3 plus 60x plus 1. Et on y va. On demande de calculer f' de x. Première question. La dérivée de x3, c'est 3x2. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 1, c'est 0. Et il n'y a pas de x2 là-dedans. Hein. Donc c'est un peu plus facile. On a bien moins 5 fois 3x2. Et là, on a plus 60 fois 1 plus 0. Ce qui nous donne, regardez bien, moins 15 x2 plus 60. Voilà, et ça c'est f' de x. Et il doit falloir démontrer que f' de x est moins 15 facteur de x moins 4. Donc ça fait bien moins 15 facteur de x2 moins 4. Alors, est-ce que ça marche bien? Moins 15 fois x2, ça fait bien moins 15 x2. Et moins 15 fois moins 4, ça fait bien plus 60. 15 fois 4, ça fait bien 60. Donc on est bon. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. Alors là, pour bien justifier, on pourrait mettre ça. Plus, plus moins 15 fois moins 4. Voilà. J'ai bien moins 15 fois x plus moins 15 fois moins 4. Et ça nous donne bien la valeur qu'il y a ici. Donc voilà, moins 15 facteur de x2 moins 4. Excusez-moi pour la petite pause. Et il nous demande d'étudier le signe. Alors là, regardez comment ça va être facile.
Moins 15, on sait quel signe il est plutôt négatif, et il suffit d'avoir le signe de ça, là. Donc, le signe de ça, pour l'étudier, c'est facile. Alors, c'est une fonction du second degré, mais regardez comment c'est beaucoup plus simple si on résout une équation. x2 moins 4 supérieur à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x2 est supérieur à 4. Et x2 supérieur à 4, ça veut dire deux choses. Ça veut dire x supérieur à 2 ou x inférieur à moins 2. Attention, si je prends par exemple x qui vaut moins 3 au carré, ça fait 9. Et x2, il est bien supérieur à 4 dans ce cas-là. Donc, voilà ce qu'on a. Donc, on va faire notre petit tableau de signe de f' de x. Et regardez comment je vais l'écrire. Donc, ça va de moins 10 à 10. Qu'est-ce que c'est que f' de x? F' de x, c'est bien 15 fois ce bazar-là. Moins 15 fois ce bazar-là. Donc dans la première ligne, ici, je vais mettre moins 15. Et moins 15, bah, c'est toujours négatif. Hein. On est bien d'accord. Maintenant, x2 moins 4, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que x2 moins 4 était positif lorsque x était supérieur à 2 et inférieur à moins 2. Donc, inférieur à moins 2, c'est bien là. Hein. Et j'ai dit que dans ces cas-là, c'était positif. x2 moins 4 est positif si x est inférieur à moins 2. Et si x est supérieur à 2, c'est positif aussi. Et entre les deux, bah, ça va être négatif. Et pour moins 2 et 2, ça va faire 0. Hein, on vérifie bien, hein, x2 moins 4, c'est bien une fonction du second degré qui est comme ça, avec deux racines, moins 2 et 2, voilà. Et le a est bien positif, il vaut 1, hein, donc c'est comme ça fait donc plus, moins, plus, si je veux vraiment vérifier correctement, on est bon. Maintenant, le produit des deux, ça fois ça va faire donc f de x, f' de x. F' de x, c'est le produit de ces deux choses-là, donc moins par plus, ça fait moins par moins, ça fait plus, et moins par plus, ça fait moins. Voilà. Et dans notre cas, donc, f de x, elle va être donc décroissante, croissante, décroissante. Voilà. Alors, comment est-ce que je pourrais faire pour avoir les valeurs qui sont là? Donc ici, j'ai moins 10, ici j'ai f de moins 2, là j'ai f de 2, et là j'ai f de 10. Un coup de calculatrice assez rapide, et on devra obtenir notre bon résultat qui va bien. Alors oui, je veux bien détruire cette formule-là, et je vais taper la mienne. Moins 5x3, plus 60x, plus 1. Voilà, et je veux tout entre moins 10 et 10. Et 10. Et je vais même aller par pas de 2, vu que j'ai que des nombres pairs. Donc moins 10, ça fait 4401, ça fait une grosse valeur. Pour moins 2, j'ai moins 79. Si tu veux, pour 2, j'ai 81. Et pour 10, j'ai donc moins 4399. Très bien. Ah, c'est un 80. Voilà. De la même manière, je pourrais taper ça à l'intérieur de notre GeoGebra pour pouvoir savoir comment est-ce que ça varie. Et il faut que je détermine une équation de la tangente en son point d'abscisse x égale 1. Donc pour pouvoir obtenir ça, c'est assez facile à faire. L'équation de la tangente, c'est une équation de droite. C'est de la forme y est égal à ax plus b ou mx plus p. Voilà. Et on avait vu dans le cours que c'était donc f' de 1 facteur de x moins 20 plus f de 1. Voilà. Alors, c'est la petite formule du cours qui va bien. F' de 1, il faut le calculer, il faut remplacer x par 1 dans f'. F', c'est donc ici. Hein. Donc, 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 4, ça fait moins 3. Moins 3 fois 5, ça fait donc 45. Donc ça fait 45 x moins 1. Et f de 1, combien ça vaut? Bah, alors, f de 1, c'est facile. On va juste taper 1 dans notre calculatrice ici, et ça va me donner donc directement 56. Voilà. Donc si je fais le petit calcul, ça fait 45x. Moins 45 plus 56, la différence des deux, ça doit être 11. Donc 45x plus 11. Voilà l'équation de ma tangente au point d'abscisse 1. On est bon. Impeccable. Pour le petit 3 et pour le petit 4. Donc voilà le tableau de variation, c'est ce qu'il nous demandait. Hein, au petit 3. Et puis voilà. Donc c'est une étude bien complète hein, quand même. Hein, c'est pas si évident que ça. Allez, le 50 pour finir.
Et après, on passera réellement aux fonctions inverses. Alors, c'est un petit problème avec une fonction du troisième degré. Une bijoutière lançait un modèle, le nombre de bijoux fabriqués et vendus est compris entre 50 et 300. 50 et 300, donc X, ça doit être le nombre de bijoux, à mon avis. Hein, défini sur 0,5, 3. Donc X appartient à 0,53, hein, parce que X, ça doit être des centaines d'objets. Si X vaut 3, ça veut dire qu'on a vendu 300 objets. Hein. On admet que le bénéfice exprimé en milliers d'euros, en plus le bénéfice est en milliers d'euros, c'est donné par la fonction b de x, qui vaut moins 2x3, plus 3x2, plus 12x, moins 15, et x représente le nombre de centaines de bijoux fabriqués, et on nous demande de calculer, dans un premier temps, b' de x. Donc vous avez bien compris le principe, hein. On a la fonction qui nous donne le bénéfice, je cherche à savoir comment elle varie, hein, si ça augmente, ça descend, et puis surtout ce qui va m'intéresser, c'est obtenir la valeur maximum de ce bénéfice. Et donc b' de x, c'est quoi la dérivée de x3 ? C'est 3x2. C'est quoi la dérivée de x2 ? C'est 2x. C'est quoi la dérivée de x ? C'est 1. C'est quoi la dérivée de 15 ? C'est 0. Quoi c'est donc ici plus 3 fois 2x plus 12 fois 1. Voilà. Moins 0. On va réduire et on va faire les petits calculs. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6x2. Plus 3 fois 2, ça fait 6x. Plus 12 ici. Très bien. Et on veut montrer que b' de x, ça vaut moins 6, facteur de x plus 1, x moins 2. Donc nous, on va partir de 6x plus 1, 6, facteur de x plus 1, facteur de x moins 2, et on va développer tout ça. Hein. Donc je vais commencer par les deux parenthèses. Hein. X fois x, ça fait x au carré. Hein. X fois x, ça fait x au carré. X fois, ça fait moins 2x, plus un seul x, moins 2. Ce qui nous donne donc moins 6 facteur de x2, moins 2x plus x, ça fait moins x moins 2 ici. Et quand je vais développer tout ça, hein, alors je vais reprendre la ligne qui est ici, hein, ça fait moins 6x2 plus 6x et plus 12. Et ça, bizarrement, c'est bien f' de x. On est bon. Donc on a bien, en développant l'expression, hein, f' de x. F' de x, c'est bien ce qu'on a trouvé ici. Hein. Tac, tac. C'est bien ce qu'on a trouvé là. Hein. Donc, bizarrement, en développant l'expression qu'il y a ici, on est retombé sur l'expression de f' de x. Donc, on a bien f' de x. Entre guillemets, il nous donne la solution. Il y a juste à démontrer que c'est bien la même chose que f' de x qui vaut ça. Et là, on a bien f' de x qui est une fonction du... f' de x qui est une fonction du second degré. Avec, sous la forme factorisée, hein, avec, attention, dans notre cas, a qui vaut moins 6, hein. A qui est égal à moins 6, donc on commence à écrire un peu large quand même. Hein. Moins 6, c'est donc négatif, ça veut dire que ma courbe elle a plutôt tendance à faire ça. Hein. Et en plus, il y a deux racines, x qui vaut moins 1. Alors vous allez, ah mais non, c'est écrit plus 1. Attention, hein, dans la formule d'une fonction factorisée, hein, c'est x moins x1. Donc là, c'est x moins moins 1 et x moins 2. Donc ça fait x qui vaut moins 1 et x qui vaut 2. Grosso modo, si je remplace x par moins 1 ici, moins 1 plus 1, ça va faire 0, ça va bien annuler f' de x, donc moins 1 est bien une racine de f' de x. Voilà. Et pareil pour ici, hein. Si je remplace x par 2 là, je vais bien avoir donc une valeur de f' de x qui est égale à 0. Donc ma courbe qui représente f' de x, elle coupe bien ici à moins 1 et à 2. D'abord c'est négatif, après c'est positif, après c'est négatif. Donc si je veux étudier le signe de ce truc-là, c'est facile. Hein. Il faut bien que je mette 1 moins 1 ici et un 2 là. Et, ah oui, truc qui est très intéressant. Et j'ai donc f' de x qui vaut donc moins 1 ici. Là, ça va être donc négatif, positif, négatif, négatif, positif, négatif. Et vous allez me dire, il va falloir aussi mettre f de x. Exact. Et f de x donc va être décroissant, croissant, décroissant.
Sauf que, regardez bien, ce qu'on a oublié de dire, hein, c'est que f de x, elle, a été définie sur x qui valait de 0,5 à 3. Voilà. Et de 0,5, ça se trouve où, 0,5? Ça se trouve ici. Donc toute la partie qui est là, elle ne nous intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est la partie qui est ici. Voilà. Donc on va refaire ce petit tableau cette fois-ci correctement. Est-ce que je le refais? Oh, je suis même pas sûr de le refaire, vous voyez. Parce que qu'est-ce qui va m'intéresser, moi, c'est le bénéfice maximum ici. Donc toute cette partie-là, elle existe, hein, ok, mais pas dans le cadre de l'exercice. Pourquoi? Parce que dans le cadre de l'exercice, le x, il commence à partir de 0,5. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été demandé, hein. Étudier le signe de b' de x de 0,5 à 3 et en déduire le tableau de variation de la fonction b. C'est ce que j'ai fait là. Donc la fonction b, elle croît, ici, voilà, et après, elle décroît. Je fais exprès de laisser la reste du tableau pour bien vous montrer, mais il n'y a que ça qui m'intéresse, hein. Préciser le nombre de bijoux fabriqués et vendus qui permettent un bénéfice maximal. Le bénéfice maximal, il est pour x égale 2, soit 200 bijoux. Donc, voilà. Et il ne nous demande pas combien il vaut ce bénéfice maximal, mais il suffit de remplacer x par 2 dans b de x, et on va trouver la bonne valeur. Et b de 2, c'est... Alors, b de 2, c'est moins 2 fois 2 puissance 3. Hein, si je regarde bien, la fonction elle est là. La fonction elle est là. Hein. Moins 2 fois 2 puissance 3, plus 3 fois 2 puissance 2, plus 12 fois 2. Ça, on peut le faire à la calculette. Hein. D'ailleurs, on va le vérifier peut-être. Hein. Alors, c'est parti. Menu. Bah, regardez. On va prendre notre table. On va delete celle-ci. Et on va mettre notre bénéfice qui va bien. Moins 2x à la puissance 3. Plus 3x à la puissance 2. Plus 12x. Moins 15. Voilà. Et, ah, attendez. On va prendre notre table qui va donc de... Ah là, c'est pas vrai, ça. Ici. 0,5. 0,5 à, j'ai dit, à 3. Puis là, on va peut-être prendre des pas de 0,5 pour aller de 0,5 en 0,5. Voilà, 0,5 moins 8,5. Donc ici, je devrais être à moins 8,5. Donc je ne fais pas de bénéfice du tout. Pour x égale 2, je tombe sur 5. Bon, admettons. 5. Donc je vais faire 5000 € de bénéfice. Hein. Et pour x égale, c'était quoi? 3. Si je fais 300... si je fais 300... moins 6, donc je perds des sous. Donc le bénéfice max, il est bien là, hein, c'est bien pour x égale 2. Et puis voilà, voilà pour tous ces exercices, ça fait une petite vidéo d'une petite demi-heure pour pouvoir traiter de problèmes avec des équations avec des fonctions du 3e degré. Et voilà, passez une très bonne journée.